man, je viens de réaliser une chose. Je viens de réaliser, après tant d'années de galère et de combat, on me dirait l'autre, pour reprendre les paroles de l'hymne du plus grand club de France. Les rageux marseillais diront non. Anyways, comme je disais, après tant d'années de galère et de combat, j'ai fini par comprendre que le meilleur moyen, du moins le moyen le plus sûr, à mon sens, de se lancer dans l'entrepreneuriat consiste à ne plus être salarié. Et surtout, avoir de la patience et de la consistance. Clairement. Clairement. Et c'est triste à dire, mais je pense que avoir de la patience, c'est une très très grande qualité. Et la patience, c'est également à double tranchant. Parce que clairement, c'est quoi la patience? Honnêtement, c'est quoi être patient? Lorsqu'on dit qu'une personne est patiente, cela veut dire, à mon sens, c'est qu'elle fournit des efforts chaque jour, mais qu'elle n'espère pas, qu'elle n'espère pas avoir des résultats à court terme. Voilà. Donc, chaque jour, elle fournit juste des efforts et elle espère avoir des résultats à long terme et non à court terme. Pour moi, c'est ça la patience. Et pourquoi il dit que c'est à double tranchant? Parce que comme tu espères avoir des résultats à long terme, alors tu pourrais un peu lésiner, tu pourrais un peu paresser. Et ce qui fait en sorte que chaque jour, tu ne te donnes pas à fond. Et ça, c'est clairement un très très gros piège. Très très gros piège. Moi, par exemple, depuis quelques semaines, j'ai compris que je devrais être patient. Et que si je veux réussir dans l'entrepreneuriat, ça fait 3 ans que, un peu plus de 3 ans, 3 ans et quelques semaines, que j'avais lancé ma deuxième chaîne YouTube. Et depuis, je n'arrive pas toujours à percer. Malgré que j'ai publié plus de 1800 vidéos et shorts, plus de 1800 contenus vidéo, je n'ai obtenu que 1800 abonnés. Même si techniquement, j'ai ma pensée que les abonnés ne payent pas les factures. Les vues ne payent pas les factures. Le plus important n'est pas d'avoir énormément d'abonnés. Le plus important, voilà ce qui m'énerve. Anyways, comme je disais, le plus important n'est pas d'avoir énormément d'abonnés. Le plus important n'est pas d'avoir énormément de vues. Le plus important est de savoir qui te regarde. Le plus important est de savoir qui s'abonne à ta chaîne YouTube. Et pendant 3 années sur YouTube, je passais le temps à publier des vidéos sans réellement savoir quelles sont les personnes qui regardent mes vidéos. Ce n'est que récemment, lorsque j'ai consulté mes statistiques, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes plus ou moins intéressantes. Je commence déjà à attirer la clientèle que je désire. Mais non, c'est pas assez. Je pense que je devrais changer de canaux d'acquisition de trafic parce que après avoir lu le livre Ultimate Sales Machine de Chad Holmes et Amanda Holmes, et également après avoir lu la trilogie des livres de Russell Brunson, je me suis rendu compte qu'il faudrait que j'attire à moi des Dream 100, Dream 100 dans mes clients de rêve, savoir exactement qui sont-ils, où sont-ils, comme dirait Russell Brunson. Market is a location, it's not people. Market is a location, it's not people. Le marché n'est pas réellement ton client idéal. Le marché, c'est où se trouve ton client idéal. Du moins, où se trouvent tes clients idéaux. Et ça, c'est un truc que je ne faisais pas. C'est un exercice que je ne faisais pas. Et ça explique pourquoi je n'arrive pas à attirer à moi l'audience que je désire. Et dorénavant, je prends un peu de recul et j'essaie de faire les choses proprement. J'ai fini par comprendre que réellement, dans le marketing ou bien dans le business en général, le plus important, c'est ton client. Si tu veux gagner, j'ai aussi fini par comprendre, en regardant plusieurs vidéos business, que si tu veux réellement gagner, augmenter ton chiffre d'affaires,
Alors, il va falloir résoudre les problèmes profonds des riches. Non seulement cibler les riches, mais surtout cibler les problèmes profonds des riches. Pourquoi? Parce que les riches ont de facto déjà de l'argent. Et les riches sont des êtres humains, et les êtres humains ont des problèmes. Donc, tu dois cibler les riches, cibler leurs problèmes profonds. Ce qui fait en sorte qu'ils vont te donner beaucoup plus d'argent. Et en plus, ils vont recommander, si ton service était de qualité, si ton produit était de qualité, ils vont recommander ton service ou bien ton produit à d'autres riches comme eux. Donc ainsi que non seulement tu vas réduire tes coûts marketing, parce que tu ne fourniras plus de budget pour attirer d'autres riches. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du business des affiliés. Donc tu as ciblé un riche, tu as résolu un de ses problèmes profonds. Il a été entièrement satisfait. Alors il va recommander ton service ou bien ton produit à ses amis qui sont riches. Parce que comme on dit, qui se ressemblent s'assemblent et qui s'assemblent se ressemblent. Donc les riches sont également entourés des riches. Et c'est donc ainsi qu'il va recommander ton produit ou bien ton service à d'autres riches. Et tu vas gagner des clients aussi riches que ton premier client riche. Donc clairement, c'est ça le concept de Dream 100. Tout débat par la définition de la cible. Et moi, dorénavant, je prends un peu de recul et j'essaie de bien définir ma clientèle idéale. Et ma clientèle idéale, ce sont des personnes qui ont déjà de l'argent et qui souffrent d'un problème bien profond. Donc, le service que je vais offrir sera un service qui va résoudre un problème profond des riches. Des riches. Et pour cela, je ne devrais pas être chaque jour en train de running, comment on dit ça? Ce n'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Être stratégique, voilà. Être stratégique. Donc pour le moment, il va falloir du temps pour bien penser à la stratégie. Et bonsoir. Et j'ai perdu le fil de ce que j'ai dit. Et punaise. Oui, prendre du temps pour bien penser à la stratégie. Et pour cela, il me faudrait du temps. Et du temps. Et également, très important, si je veux attirer des riches, comme dirait Russell Brunson, market is a location, it's not about people. Donc il va falloir que je trouve des endroits où se regroupent des riches. Donc je dois avoir un networking. Pour le moment, je veux prendre du temps pour bien définir avec précision ma cible, qui sont des riches, et résoudre leurs problèmes profonds. Donc, savoir où ils sont et savoir quels sont leurs besoins profonds, cela requiert d'avoir du temps, cela requiert d'avoir de la stratégie pensée, être un stratège, être un fin stratège. Et une fois que j'aurai rassemblé tous ces différents éléments, là maintenant je pourrai me déployer à grandes enjambées. Et là, ça va faire mal. Comme dirait l'autre, ça va commencer à Mandol, ni à Massi, ni à Uchuru, ça va commencer ici, et ça va péter. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.